Allez, on voulait absolument commencer cette émission par ces sujets très concernants. Autre sujet concernant, on en a beaucoup parlé au cours de ce week-end. On va évoquer cette succession de refus d'obtempérer. Il y a eu ces deux jeunes à Limoges, dont on vous parlait hier, morts après avoir percuté un véhicule. Ils circulaient sur un scooter très, très puissant. Et puis, vendredi soir à Lyon aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est un agent municipal qui a été littéralement traîné sur plusieurs mètres. Des cas en hausse qui inquiètent, bien sûr, les forces de l'ordre. Regardez ce reportage de Solène Boulan. Ces traces de sang, encore visibles dans une rue de Limoges, sont les stigmates d'un refus d'obtempérer, au cours duquel deux jeunes à scooter sont morts alors qu'ils tentaient d'échapper à un contrôle de police. Ces infractions se multiplient ces dernières semaines, après qu'un policier a été traîné sur plusieurs mètres vendredi à Lyon et qu'une policière percutée a été grièvement blessée à Montbéliard samedi. Les chiffres, eux, sont en hausse. En 2017, on dénombrait 27 942 infractions liées à des refus d'obtempérer, contre 35 026 en 2021, soit une augmentation de plus de 25%. Dans le volume des chiffres, il est important de faire la distinction avec ceux qui se servent de leur voiture avec une arme par destination et ceux qui parfois refusent le contrôle. Tout simplement pour certains, parce qu'ils n'ont plus de permis de conduire, vous voyez, et c'est dramatique parce que ça peut se compliquer et on peut avoir des situations dramatiques et pour les policiers et gendarmes et pour les conducteurs de véhicules à deux roues ou un quatre roues. Les syndicats réclament davantage de sévérité dans les sanctions des auteurs de refus d'obtempérer, déjà considérés comme un délit, passible d'1 an d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Invité de Midi News était Thierry Colomard, président de la Fédération nationale des policiers municipaux. Je suis très heureux de vous accueillir, Thierry Colomard, parce qu'on a beaucoup de sujets à aborder avec vous. On parlera du malaise des policiers municipaux dans quelques instants, mais j'aimerais tout d'abord vous faire réagir sur ces refus d'obtempérer. Limoges, 2 morts, et puis votre collègue de la police municipale de Lyon qui lui-même a été impacté. On voit c'est un métier à haut risque, évidemment. Oui, en effet, le problème des refus obtempérés n'est pas nouveau, hein, ça fait maintenant quelques temps. Et effectivement, comme vous venez de le dire dans le reportage, chaque année, ça augmente de plus en plus. À croire que pour les délinquants, il existe une véritable impunité sur les refus obtempérés. D'ailleurs, beaucoup s'imaginent que prendre le risque d'échapper à la police, eh bien, pour eux, c'est plutôt positif que de s'arrêter. Alors que voilà, la règle, c'est de s'arrêter. La règle aujourd'hui, c'est de refuser d'obtempérer. Alors évidemment, lorsqu'on est policier, le but c'est d'interpeller les délinquants, hein, et le refus d'obtempérer étant un délit passible d'une peine de prison. Nous, policiers municipaux, on agit sous l'article 73 du Code de procédure pénale et c'est un devoir impérieux pour nous que d'interpeller un individu qui commet une infraction punie d'une peine de prison. Malheureusement, sur le refus d'obtempérer, ça devient très compliqué parce que la responsabilité pénale du policier est engagée elle aussi, alors qu'elle devrait être engagée, c'est seulement le délinquant qui devrait engager sa responsabilité pénale. Lorsqu'un policier demande à quelqu'un de s'arrêter, on doit s'arrêter, c'est la règle. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. C'est vraiment un problème et on en arrive à des situations comme hier ou comme cette semaine. Vous voyez déjà 3 cas, un policier municipal blessé, une policière nationale blessée. 2 morts parce qu'on refuse d'obtempérer, à savoir aussi que les collègues très très souvent arrêtent la poursuite du véhicule à cause justement des risques pris par les délinquants, ce qui n'empêche pas les délinquants, comme on l'a vu encore ce week-end, de continuer à tenter d'échapper à la police qui n'est déjà plus derrière et en arriver à un drame comme ça, voilà, 2 morts, c'est inadmissible. Et aujourd'hui, bien, ça serait quand même nécessaire que effectivement les peines déjà encourues soient appliquées, hein, c'est quand même 2 ans de prison. Si déjà ça s'était appliqué, ça serait déjà une très très bonne chose. On ouvre le débat avec nos grands témoins du jour. Thierry Colomard, vous restez évidemment avec nous. Toujours les mêmes images, les mêmes scénarios, Denis Deschamps. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut changer la loi? Qu'est-ce qu'il faut faire? L'impression qu'on répète toujours les mêmes choses. Hein. Vous avez raison. Moi, je retiens 2 choses du discours de M. Colonna.
Colomar. Excusez-moi. La première, c'est la responsabilité pénale du policier qui est engagé, ce qui est, à mon sens, pas tout à fait normal, mais on a un spécialiste du droit, il nous éclairera probablement là-dessus. La deuxième chose, c'est qu'encore une fois, il a rappelé une évidence, mais les évidences apparemment s'évaporent dans la nature. La première des évidences, c'est qu'il y a des règles à respecter et elles ne sont pas respectées. On doit s'arrêter parce qu'il y a une force, il y a une autorité, puisque la démocratie transfère l'autorité à certains représentants, comme la justice d'ailleurs, comme les punitions. Et donc, en fait, malheureusement, les règles ne sont plus respectées, mais en fait, vous avez bien vu que ça devient une habitude. Regardez les incivilités quand nous sommes au volant dans les grandes villes, ça devient une habitude. Regardez les incivilités avec les trottinettes et les vélos. On ne respecte plus les règles pour le vivre ensemble. S'il y a des feux rouges, c'est qu'il y a une raison. Vous avez vu le drame qui s'est passé à Limoges, où en fait, le papa avec ses 2 enfants ont percuté ce fameux T-Max, et ça a provoqué 2 morts idiotes, pour 2 gamins de 16 et 18 ans qui avaient toute leur vie devant eux. Voilà, on ne respecte pas la règle, on ne s'arrête pas. En plus, ils étaient en défaut sur d'autres sujets. Eh bien, ça provoque des drames à l'arrivée. Xavier de Bonaventure. Effectivement, je partage complètement ce que vous venez de dire. D'abord, la mort de 2 jeunes, c'est toujours un drame, quelles qu'en soient les circonstances. Pour autant, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour un policier, c'est extrêmement difficile d'intervenir dans le cadre d'un refus d'obtempérer parce que précisément, il sait qu'il aura en réalité une présomption de culpabilité dès lors qu'il est amené à sortir son arme. Et il faut voir que le cadre actuel, il est quand même extrêmement contraignant pour un policier parce que il est censé intervenir après avoir fait 2 sommations. Alors, il faut imaginer ce que représente le temps de 2 sommations dans la configuration dans laquelle vous avez une action qui est extrêmement rapide, avec en plus le sentiment pour le policier d'être menacé face à des engins qui parfois arrivent comme des bolides. Donc, il y a quand même ce cadre qui est extrêmement contraignant. Et puis, il y a le fait que le signal qu'envoie la justice n'est pas toujours le bon parce qu'au fond, à chaque fois que vous avez un jeune qui est tué, un jeune qui est blessé au cours d'une opération de police, il y a ouverture d'une enquête avec placement en garde à vue des équipes de police. Alors attention, je ne parle pas de dossiers dont je ne connais pas nécessairement le fond parce qu'il faut être très prudent dès lors que des instructions judiciaires sont en cours. Mais en tout cas, il est clair que le signal qu'on envoie aux délinquants, c'est qu'au fond, face à un refus d'obtempérer, le policier peut vite se retrouver dans une situation où il est démuni et où il est impuissant. Et ce signal-là, à mon avis, n'est pas nécessairement un bon signal dans un contexte d'explosion de la délinquance. Un mot sur le sujet, il faut renforcer la protection juridique des policiers, Benoît Sommeil. Alors, effectivement, d'autant plus que les policiers, il faut le rappeler, se comportent de manière, la plupart du temps, de manière exemplaire et sont en mesure de garder leur calme. J'en veux pour preuve ce qu'a dit la porte-parole de la police nationale il y a quelques jours, qui expliquait que en 2020, il y avait eu 153 tirs de policiers à l'occasion justement de ces refus d'obtempérer et que ce chiffre est largement en baisse puisqu'il y en a eu 138 entre guillemets seulement en 2022. Et le fait probablement effectivement qu'il y ait moins de tirs, c'est certainement le symptôme de la peur des policiers effectivement d'intervenir dans ce cas de figure. On en est effectivement aujourd'hui à se dire que effectivement, et le monsieur l'a parfaitement exprimé tout à l'heure, que le sentiment d'impunité, que la balance bénéfice-risque est largement aujourd'hui du côté des délinquants, puisqu'ils sont effectivement, aujourd'hui, ils n'hésitent plus. On en a parlé aussi de la hausse, plus 25% en 5 ans de refus d'obtempérer. Ça veut dire exactement un refus d'obtempérer toutes les 30 minutes en zone de police et gendarmerie. C'est scandaleux et c'est effectivement très inquiétant. Alors Thierry Colomar est donc président de la Fédération nationale des policiers municipaux. On va parler justement du malaise de la police municipale. On le voit dans le sujet de ce refus d'obtempérer. Un policier municipal donc a été victime à Lyon. Et malgré son ancrage territorial, les policiers municipaux sont en souffrance. Regardez ce reportage de Jean-Luc Thomas et on ouvre le débat avec Thierry Colomar et on en parle ensemble juste après. Montauban compte 50 policiers municipaux et 26 agents de voie publique. Ils sillonnent la ville jour et nuit au plus proche de la population. Ces policiers veulent juste pouvoir travailler sereinement. Ce n'est pas tant la qualité de l'OPJ qui nous manque, mais d'avoir des prérogatives qui correspondent à nos besoins quotidiens. On n'a pas besoin d'avoir de pouvoir d'enquête pour mener des enquêtes criminelles comme en police nationale ou en gendarmerie. Par contre, on devrait pouvoir auditionner les gens dans le cadre d'infractions qui sont de notre compétence. Il faut passer à une étape différente. Pas avec plus, mais avec mieux. Les municipaux veulent un statut largement amélioré. Ce
qu'on est une filière en souffrance et on a un statut aujourd'hui qui n'est pas à la hauteur du métier qui est fait. Et troisième force de police, on le voit avec les émeutes. La police municipale est une force plus d'appoint, mais une force de police comme les autres. Maillon devenu incontournable de la sécurité, les policiers municipaux sont maintenant près de 25 000. Ils étaient 19 000 il y a 10 ans. Malgré tout ce que l'on peut dire, les villes moyennes comme les grandes villes, on a nous aussi des problèmes de sécurité et de comportement urbain mal à propos pour un certain nombre d'individus. Pour les syndicats de la police nationale, le statu quo prévaut. Des dizaines de rapports sur les polices municipales existent, disent-ils. Ils sont bien rangés sur des étagères. Thierry Colomard, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut changer pour évacuer ce malaise? Alors déjà, la reconnaissance. Les policiers municipaux souffrent en premier lieu d'un manque de reconnaissance. Déjà, au niveau du social, et c'est ce qu'il faut travailler en premier. Les policiers municipaux ne réclament pas forcément des prérogatives en plus de ce que l'on a déjà. Même si, effectivement, comme le rappelait tout à l'heure le collègue qui est passé dans l'interview, on aurait peut-être besoin d'outils nécessaires pour pouvoir faire notre travail plus correctement. Il faut savoir qu'on n'a pas accès à tous les fichiers, ou en tout cas on a accès à certains fichiers qui ne sont pas complets, comme le fichier des permis de conduire, ou le fichier des certificats d'immatriculation des véhicules. Bientôt, au mois d'avril, les assurances sont plus obligatoirement présentées par les automobilistes. Il n'y aura pas d'assurance sur les pare-brises. L'attestation d'assurance ne sera plus obligatoirement présentée. Et donc, les policiers municipaux seront démunis puisque ça sera le fichier des assurances qui sera contrôlé et les policiers municipaux n'ont pas accès. Donc effectivement, ça c'est pas tellement les prérogatives qui nous manquent, c'est plutôt les outils qui sont nécessaires pour pouvoir travailler. Je prends un autre cas, par exemple, je prends le cas de l'urbanisme. L'urbanisme, c'est des dossiers qui sont très complexes. Les policiers municipaux savent très bien travailler sur l'urbanisme, mais malheureusement, ces dossiers très complexes tombent entre les mains d'officiers de police judiciaire, de la police nationale ou de la gendarmerie, qui n'ont pas nécessairement le temps ni la formation pour travailler sur l'urbanisme. Et là, peut-être qu'il serait intéressant que ce soit le policier municipal qui continue son enquête, peut-être en pouvant auditionner les auteurs. Voilà, ce genre de choses. Maintenant, la grande souffrance des policiers municipaux, je le disais en ouverture, c'est effectivement ce manque de reconnaissance qui doit passer par le social. Un policier municipal aujourd'hui, lorsqu'il part à la retraite au bout de 30 ans de service, il va partir avec 1 200, 1 300 euros de retraite. Un policier municipal qui est sur la voie publique a exactement les mêmes risques qu'un policier national ou qu'un gendarme. Un policier municipal n'a rien à envier sur la voie publique aux forces étatiques. On fait le même travail sur le terrain, on a affaire aux mêmes délinquants, on prend exactement les mêmes risques. On ne demande pas à avoir un statut qui soit égal à celui de nos homologues de la police nationale en termes de salaire, peut-être parce qu'on n'a pas les mêmes missions non plus. Les missions de police judiciaire, d'enquête criminelle, choses comme ça, on n'en a pas effectivement. Mais quand même, il y a un minimum qui devrait être aussi donné aux policiers municipaux. Ça nous semble quand même très très important. Je vais faire un petit tour de table si vous voulez bien, Thierry Colomard, avec nos grands témoins. Réaction, Denis Deschamps. Écoutez, ça fait longtemps qu'on en parle sur ces plateaux. La reconnaissance, c'est un des sujets que l'on met en avant régulièrement par rapport au malaise des policiers en général et des policiers municipaux en particulier. Il y a une problématique de quête de sens d'un côté, il y a une problématique de reconnaissance, une problématique de moyens. Et donc là, M. Colomard évoque l'accès aux fichiers pour pouvoir faire des vérifications, mais il y a aussi des moyens matériels, il y a aussi des moyens humains. Dans certaines situations, ils n'ont pas assez de collègues pour faire leur travail. Et moi, je voulais juste faire une petite parenthèse sur les policiers municipaux. Les policiers municipaux, dans nos villes, on les connaît, on les côtoie, on leur dit bonjour, ils connaissent les enfants, même dans des villes moyennes. Et c'est important parce que ça crée du lien et ça crée aussi un sentiment un petit peu plus sécure parce que dans les premières incivilités, il est tout de suite là pour dire hey, « jeune homme, tu te calmes ou tu roules trop vite ou tu fais pas assez attention ». Et c'est important. Regardez, même si je suis pas dans le concept, c'était mieux avant, mais regardez les vieux films avec Gabin ou autres, les films en noir et blanc. Il y avait des îlotiers, il y avait des policiers sur les trottoirs qui allaient voir les commerçants, qui disaient bonjour. Et ça crée du lien.
terrain aussi, tout ça, c'est très important. Et effectivement, le policier national, il a des missions de police judiciaire, donc des missions différentes, mais il ne faut pas négliger aussi ce travail sur ce terrain. Thierry Colomard, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vos collègues de policiers municipaux de Lyon avaient dit durant les émeutes qu'ils étaient qu'ils auraient été plus utiles avec les policiers nationaux plutôt que de surveiller les lieux et de protéger les lieux de la ville. Vous vous souvenez de cette intervention ? Oui, je m'en souviens bien. Alors, moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Hein. Le maire a pris ce choix de garder les bâtiments communaux. Alors, le rôle du policier municipal, c'est aussi de garder les bâtiments communaux. Hein. Ça fait partie complètement du travail de police municipale. Maintenant, effectivement, il y avait des effectifs suffisants qui auraient pu, d'après ce qu'a dit le collègue, hein, je parle vraiment sur ce que j'ai entendu à la télévision, je n'ai pas d'avis personnel, je n'étais pas sur place. Mais il semblerait qu'effectivement, les policiers municipaux qui étaient présents auraient pu, hormis ceux qui gardaient les bâtiments communaux, renforcer la police nationale. Ça s'est fait dans beaucoup d'autres communes, hein, de toute façon. Hein, il y a énormément de policiers municipaux qui se sont retrouvés en première ligne. Alors, M. Darmanin avait rappelé à ce moment-là que ce n'était pas à la police municipale de faire du maintien de l'ordre. Ce n'est pas effectivement à la police municipale de faire du maintien de l'ordre. Mais par contre, les violences urbaines, eh bien, on est bien obligé d'y faire face. Les maires l'ont compris depuis longtemps. En tout cas, surtout en région parisienne, dans les très grandes villes, où les policiers municipaux sont équipés de boucliers, de casques. Alors, effectivement, pour beaucoup, ça prête à sourire, mais en fait, c'est devenu très efficace. Et on l'a vu lors des dernières manifestations. Maintenant, il n'y a même plus à se poser de questions là-dessus. Les policiers municipaux doivent être équipés pour faire face aux violences urbaines. Elles existent, les policiers municipaux sont visés, on l'a bien vu, hein, des voitures brûlées, des postes de police municipale attaqués, des mairies attaquées. Aujourd'hui, c'est devenu incontournable. On est obligé maintenant de faire face aux violences urbaines. Merci beaucoup Thierry Colomard. On tenait absolument à donner un petit coup de projecteur sur la police municipale. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération nationale des policiers municipaux. On va marquer une première pause dans ce mini-news été. On se retrouve dans quelques instants.